Shalom, shalom, cher béni de Yah, que la grâce et l'amour et la paix de notre Père céleste soient avec vous tous les jours de votre vie, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, donc je pense que vous avez vu le titre, qui est « Dieu n'est pas dans vos églises, fuyez ». Dieu n'est pas dans vos églises, fuyez. Donc si toi, mon frère, ma sœur, bantou hébreu, tu es dans ces institutions, dans ces maisons closes. Moi, j'appelle ça les institutions ou des maisons closes. Tu es dans ces églises-là. Je t'exhorterai, d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, de fuir, de partir de là. Donc, pourquoi je dis ça? Quels sont mes arguments? Donc, nous allons voir Bible à l'appui. D'accord? Pour cela, on va commencer déjà pour savoir l'église. Qu'est-ce que l'église véritable? L'église de Christ, l'église de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Pour cela, on va commencer d'abord par Matthieu, chapitre 16, verset 18. Donc, c'est un passage qu'on connaît, donc un passage qui est, voilà, que tout le monde connaît. Mais on va essayer de décortiquer cela. D'accord? Alors, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Donc, c'est le Christ qui parle. Et il dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc voilà, c'est le Seigneur qui parle, notre Sauveur et Seigneur Yeshua Mashiach, qui parle d'un programme qu'il va faire à l'avenir. Il dit que, voilà, d'abord il parle de Pierre, qui est nommé Simon. Simon, il appelle Pierre maintenant, Pierre comme la pierre vivante, que maintenant tu es devenu une âme vivante. Et que sur le roc, sur le rocher qui est moi-même, Jésus, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc c'est Christ, le Seigneur Jésus, qui bâtira son église. Et cette église-là, elle a une particularité, c'est que Jésus lui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les portes du séjour des morts ou de l'enfer, c'est l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que les puissances des ténèbres, les œuvres du diable, les tentations de l'ennemi ne domineront point contre cette église-là. Ne domineront point, ne prévaudront point, n'auront pas le dessus sur l'église, n'auront pas d'influence sur l'église. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Voilà ce que ça veut dire, ce passage. Et pour mieux comprendre ce passage-là, parce qu'en fait, le Seigneur, quand il a dit ça, plusieurs de ces phrases, plusieurs des versets que Jésus prononce, sont tirés des livres des prophètes. Et en l'occurrence, ce verset-là, quand il dit ça, il fait référence à un verset dont un prophète a parlé auparavant. Et là, ce verset-là va nous donner encore plus de précision sur le temps, sur la forme de cette église ou de ce royaume, parce que c'est la même chose, quand on parle de l'église, c'est le royaume. C'est le royaume de Christ, le royaume de Dieu qui va établir sur la terre. Ce royaume-là sera composé principalement des Juifs, des Hébreux, les enfants de Jacob, qui a reçu justement cette promesse qui avait été faite à Abraham. Donc ce sont les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, les vrais Israélites, les vrais Juifs, qui sont le peuple africain, qui sont le peuple bantou. Donc cette promesse a été faite par eux. Et il y aura aussi quelques païens qui vont accepter ce Dieu-là, le Dieu des Bantous, le Dieu des Hébreux, le Dieu de la Bible. Amen, vous me suivez? Donc, le passage que Jésus-Christ fait référence se trouve dans Daniel chapitre 2, d'accord? Daniel chapitre 2, donc on va le lire, au verset 35. Donc, Daniel chapitre 2, verset 35.
que dit la Bible? Donc, rapidement, pour refaire l'histoire, hein, pour que les gens puissent connaître le contexte. Donc, c'est le roi Nebuchadnezzar, hein, qui a fait un rêve, un songe qu'il avait oublié. Et c'est Daniel, par la grâce de Dieu, hein, et de son esprit, lui révèle le songe, hein, à Daniel, qui par la suite va l'expliquer à Nebuchadnezzar. D'accord? Et ce songe dit quoi? C'est qu'il a vu une grande statue, d'accord? Cette statue a été faite en plusieurs parties. Le haut était d'or, après c'était fait d'airain, après c'était fait de fer, et après c'était fait d'argile et un moitié de fer. Voilà. Donc en fait, et ça représentait en fait les différents royaumes, hein. Le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Grecs et le royaume romain. Tout cela va passer. Et que dit la Bible? D'accord? Au verset 35, la Bible dit ceci, donc c'est Daniel qui parle, il dit, je vais lire à partir du verset 34, d'accord? Au verset 34, qui dit que, donc c'est Daniel qui parle au roi, hein, Nebuchadnezzar, il dit, tu regardais donc cette statue-là, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Donc là, on parle de cette pierre, hein, qui se détacha, d'accord, de la montagne sans le secours d'aucune main. Et on sait très bien que cette pierre, hein, dans la Bible, quand on parle de la pierre angulaire, le rocher, on parle de Christ. Vous voyez? Et ça, c'est Jésus-Christ fait référence à ce passage-là quand il dit qu'il bâtira son église. Il bâtira son église quand? À quel moment? Au moment, en fait, à sa seconde venue sur la terre. À sa seconde venue sur la terre, quand elle va frapper justement, en fait, cette statue, hein, représente aussi ces différents royaumes qui vont former un seul royaume, ce grand royaume démoniaque de cette grande Babylone avec tous ses chefs et ses rois. Quand on lit Psaume 2, qui dit que voilà pourquoi les rois de la terre et les princes de ce monde se liguent-ils contre l'Éternel et son oint. Donc il y a une guerre entre les rois de ce monde qui veut faire la guerre au oint, au Messie et au peuple du Messie, à tous ceux qui ont cru au Messie. Vous voyez? Donc, et c'est ça, et c'est ce royaume-là, ces rois-là, qui sont en train de former justement une grande nation, une grande assemblée, que le Seigneur viendra frapper. Bon, ça, on le connaît plus ou moins, cette histoire. D'accord? Et que dit la Bible, c'est qu'une fois que cette pierre, donc Christ, va frapper justement les nations, c'est là qu'il va commencer à former son royaume. Son royaume composé justement des Juifs, principalement, je le précise et je le répète, hein, donc des Hébreux, des Juifs qui ont reçu cette promesse, plus les païens, donc les non-croyants, qui vont accepter ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui est le Dieu des Bantous, qui est Yahweh. Hein, voilà. Et ils vont former justement ce royaume. Donc quand on dit, hein, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre, quand on parle de montagne, ça peut faire aussi référence à un royaume. Ça fait référence à une forteresse, hein, à une grande forteresse. En général, ce sont des forteresses démoniaques. Hein, quand par exemple Jésus il dit voilà, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Là, il parle justement d'une grande forteresse, les grandes forteresses de notre vie, hein, qui nous font obstacle à notre bénédiction. Hein, voilà. Mais ça peut faire aussi référence à un royaume. Quand on parle de la montagne de Sion, par exemple, quand le Seigneur parle de sa montagne, il parle de son royaume.
Donc là, en l'occurrence, dans ce verset-là, on parle de son royaume. Donc le royaume de Dieu qui viendra sur la terre, c'est là où il va former son règne, Christ. Et c'est là où l'Église, donc son peuple, hein, viendra, sera né. Mais pas avant. Voilà donc premier élément par rapport au temps. Donc là, on sait qu'on ne sommes pas dans le temps de l'Église. L'Église proprement dit, hein, je parle de l'Église proprement dit. Parce que le vrai terme qu'on devrait employer de nos jours, c'est assembler. On s'assemble, on se rassemble, voilà, entre nous pour voilà, rendre un culte à Dieu. Je m'arrête là, mais j'irai un peu plus loin dans les détails concernant une vraie assemblée. Là, on reste d'abord sur le terme d'église. Donc voilà. Donc si on revient maintenant dans Matthieu, hein, donc Matthieu dit voilà que voilà je bâtirai mon église. Donc c'est à ce moment-là dans Daniel hein, qu'il est dit qu'il bâtira son église. Et après il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà que dit dans Matthieu hein, chapitre 16 verset 18. Donc ce verset, cette deuxième partie du verset 18 hein, qui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ça on le retrouve aussi dans Daniel. Donc on revient rapidement dans Daniel. Donc Daniel, on avait lu le chapitre 2 verset 35. Là on va lire le chapitre 2 verset 44 à 45. Que dit la Bible au verset 44 à 45? Donc la Bible dit ceci, donc c'est toujours Daniel qui parle et qui dit dans le temps de ces rois, voilà les rois comme j'avais dit tout à l'heure, hein, ces rois qui vont se concerter pour faire la guerre au peuple de Dieu, qui est le vrai peuple d'Israël et Bantous. Donc le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Donc, ce que Daniel dit, c'est en fait en une phrase. Donc, Daniel l'a dit en plusieurs, en plusieurs phrases. Jésus l'a résumé en une seule phrase. On voit ici que quand le royaume de Dieu, le royaume de Christ sur la terre, d'accord, viendra, d'accord, donc la domination de notre peuple ne viendra point, n'existera plus, d'accord. Et quand on parle d'un autre royaume, on sait que bon, il y a le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et il y a le royaume des ténèbres ou le royaume du monde. Mais c'est pareil parce que le royaume du monde est en collaboration avec les ténèbres. Donc c'est pareil, ce sont les ténèbres, ce sont le royaume de Satan, si vous voulez, le royaume du diable. Et on dit que justement ce royaume-là ne dominera point et il ne détruira point le royaume de Christ. Jésus dit la même chose. Il dit, voilà, quand je bâtirai mon église, en gros mon royaume, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà, ça veut dire qu'elle va subsister à jamais. Elle sera là et il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura vraiment, comme dit, quand on lit dans Romains chapitre 14, verset 17, qui dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y aura la justice dans le monde entier. Il y aura la paix dans le monde entier. Et il y aura la joie dans le monde entier. Voilà ce que dit la Bible. Maintenant, je vous pose la question. On fait la comparaison par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, par rapport à ce que Daniel a dit concernant le royaume de Christ, le royaume de Dieu, et par rapport à ce que Christ lui-même a dit. On va faire la comparaison. Je vous pose la question, mes bien-aimés. Quand on voit ce qui se passe dans les assemblées, est-ce que vous voyez clairement ce que
Daniel a dit, est-ce que vous le voyez dans vos églises? Si vous m'écoutez, mes frères et sœurs, soyez honnêtes, soyez sincères avec vous-même. Hein? Soyons vraiment des hommes de vérité. Quand vous faites le constat, est-ce que vous voyez les chrétiens, entre guillemets, dominés sur le péché? Est-ce que vous voyez les chrétiens dominés sur les forces des ténèbres? Non, c'est pas vrai. Vous-même, vous-même, vous entendez vos pasteurs, la plupart des pasteurs qui crient à longueur du temps dans les assemblées que l'église est malade. L'église est malade, ça ne va pas. Ça me fait penser à un des pasteurs qui se dit apôtre, qui avait fait une vidéo il y a très long, il y a à peu près 8 ans de cela, sur Église, où es-tu? Très belle question. Son thème était Église, où es-tu? Eh ben moi, j'aimerais répondre à cette question-là 8 ans après, c'est que l'Église n'est pas là. L'Église n'est pas là, parce que Christ n'est pas encore revenu. N'oubliez pas, regardez, quand Paul y parle, hein, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'à 26-27, hein, au début, il parle de la relation de Marie avec les femmes. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bon, là, il emploie le terme Église, et qui dit qu'il a purifié et sanctifié, hein, en la lavant avec l'eau de la parole, afin de la présenter, hein, devant Christ, comme une vierge pure, sainte et agréable, sans tache ni ride, voilà, sans tache ni ride, ni chose de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire que là, nous sommes dans cette période-là depuis, hein, on va dire, le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que Christ reviendra. Nous sommes justement dans le temps de la préparation de notre âme et de notre corps, de notre cœur, pour recevoir notre Dieu sauveur, qui reviendra rétablir la paix sur la terre. Donc là, nous sommes en train de nous préparer comme une femme se prépare justement pour aller à la rencontre de son mari. Elle est déjà mariée, il y a déjà l'acte enfin, il y a l'acte de mariage qui est scellé, qui est signé, tout ça, mais cette rencontre maintenant n'a pas encore lieu. Ça me fait penser à Rebecca qui a été mariée officiellement, hein, quand le serviteur d'Abraham était parti dans la maison de sa famille. Ils ont fait la fête, tout ça, elle a donné les présents. Elle était mariée à Isaac officiellement, mais elle ne l'avait pas encore rencontré. Il fallait maintenant qu'elle aille le rencontrer. Et elle a suivi ce serviteur-là jusqu'à ce que le serviteur l'amène à, à Isaac. Et on sait qu'Isaac est l'image de Christ, le Fils. Et par conséquent, Rebecca est l'image de l'Église. Et le serviteur est l'image du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous préparer. C'est pour ça que le Seigneur Christ a voulu nous envoyer le Saint-Esprit pour nous préparer notre cœur à nous repentir, à mener une vie digne de repentance, à produire les fruits dignes de la repentance, pour que nous soyons devant le Seigneur aptes à passer notre éternité avec lui. Voilà en gros le message. Mais l'Église n'est pas encore là. L'Église n'est pas encore née. L'Église n'est pas encore là physiquement. Elle sera là quand Christ reviendra, où il jettera en dehors les mauvais, hein, les boucs. Et quand la brebis sera là, voilà l'Église, le royaume de Dieu est là, avec composé de juifs premièrement et des non-juifs. Donc le terme Église, quand on dit les églises, c'est pas le bon terme. Ce sont les hommes qui ont rajouté ça, voilà, dans le Nouveau Testament pour parler de l'église comme si l'église était déjà née. Mais l'église n'est pas encore née. Le terme approprié, le terme exact que nous devons employer dans notre temps, c'est assembler. Nous nous assemblons, nous nous rassemblons pour rendre un culte à Yahvé, à Yahweh. Voilà, est-ce que vous me suivez? Donc voilà, parce que Jésus il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais on voit le contraire. On voit des gens qui sont malades. On voit des gens qui n'arrivent pas à abandonner le péché. Donc le péché, donc les ténèbres, donc les portes de l'enfer dominent ces gens-là. Donc
il y a quelque chose qui ne va pas. Soit Jésus a menti, soit Daniel a menti, ça fait quand même 2 personnes qui mentent, soit c'est nous des menteurs. On croit qu'on est l'église de Christ, mais on ne l'est pas. Et ça, ce sont les messagers le message des catholiques, le message de Babylone, qui a fait rentrer ça dans le monde, qui a fait rentrer ça dans la tête et dans l'esprit des gens, croyant que l'église est là, mais non, l'église n'est pas là. L'église n'est pas là. L'apôtre a demandé, église, où es-tu? Je le réponds, l'église n'est pas encore là. Donc ne cherche pas d'église. L'église sera là quand Christ reviendra. Et puis, pour vous dire que ce qu'on fait là, ce que les gens font, qui se rassemblent dans des grandes salles remplies de personnes, avec des gens qu'on ne connaît même pas, on ne connaît même pas son voisin, hein, des églises de 200-300 personnes, de 1000-5000 personnes, ces assemblées-là. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Ça là, ce que vous faites, mes bien-aimés, vous êtes en train de vous babyloniser. Vous êtes dans Babylone, vous êtes dans les ténèbres, dans des maisons closes. Les maisons closes, ce sont des maisons de prostitution, où là est rassemblé tous ces esprits-là. Esprits de querelle, de dispute, de jalousie, d'impudicité, de vol, de mensonge. Il y a tout ça dans l'assemblée. Et vous voulez dire que ça, c'est l'église de Christ? Lui-même qui a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Hein? Ces églises sont prévalues par les démons. Hein? Daniel qui a dit que le royaume ne sera jamais détruit et qu'il ne passera point sur la domination de notre royaume. On voit qu'il y a le royaume des ténèbres. Les pasteurs le disent, tout le monde le dit. Les gens disent qu'il y a le monde dans l'église. Vous le constatez vous-même. Vous dites qu'il y a le monde dans l'église, il y a les ténèbres dans l'église. Donc il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvrez les yeux. Que le Saint-Esprit que Christ a envoyé aux croyants, à ceux qui aiment Dieu véritablement, que ce Saint-Esprit-là vous ouvre les yeux et élargit votre cœur pour recevoir, hein, les vrais enseignements, les vrais messages. Parce que là, on s'égare. On s'égare. Il y a de l'adultère, il y a des gens qui meurent de des maladies, des cancers, des maladies qui viennent du diable. Le diable vous a atteint. Hein? Il y a tellement de choses, c'est atroce. Vous pouvez pas me dire, s'il vous plaît, mes bien-aimés, quand vous lisez la Bible, hein, Jésus, il n'a pas fait des hypothèses, il n'a pas fait des suppositions, il a affirmé. Et quand il affirme, il parle, hein, les paroles de Dieu sont certaines. Les paroles de Dieu sont certaines. C'est pas un coup-ci, coup-ça, ou bon, où il a dit ça, mais peut-être que non, 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 non. Quand Dieu dit A, c'est A. Quand Dieu dit A et vous voyez B, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que celui-là qui a mis B là, qui a fait apparaître le B là, c'est pas Dieu. C'est quand Dieu dit, je vais écrire la lettre A, vous voyez la lettre A, vous dites A, ça c'est Dieu. Dieu, il était là, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit qu'il va écrire le A, vous voyez le A, c'est qu'il a accompli ce qu'il a dit. Mais s'il dit A, et vous voyez B ou C ou D, c'est que c'est pas Dieu. Soyons des gens terre à terre, soyons simples. Hein, Jésus l'a dit, soyons des simples. Réfléchissons de manière simple, comme un enfant. Hein, c'est pour ça que la Bible, que Jésus a dit que heureux, heureux les hommes et les femmes, car le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Soyons comme des enfants. D'accord? Étudions la parole et mettez en comparaison avec notre vie, avec ce qui se passe dans ce monde, dans notre entourage. Quand Jésus il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, on voit le contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut s'asseoir, analyser la situation, étudier la parole de Dieu, demander au Saint-Esprit qui nous révèle, parce que la Bible dit que, hein, Jésus a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Hein, il vous enseignera toutes choses. Qui nous enseigne maintenant la vérité? Donc, permettez-moi, par la grâce de Dieu, avec toute humilité, de vous révéler la vérité biblique. L'église de Christ, l'église que Jésus n'a pas encore bâti son église. C'est faux. C'est faux.
l'église universelle de Christ, hein, l'église physique, hein, l'église physique qui va demeurer avec Christ éternellement, n'est pas encore là. Jésus n'a pas encore bâti. Pour qu'il le bâtisse, il faut qu'il revienne sur la terre. Et là, actuellement, il n'est pas sur la terre. Il a envoyé son esprit pour nous préparer, pour préparer notre esprit, notre âme et notre corps, hein, à justement à recevoir le Messie lorsqu'il viendra régner sur la terre. Donc maintenant, on va parler maintenant de l'assemblée, parce que le terme église n'est pas approprié dans notre époque là. C'est assemblée. Donc, comment étaient les assemblées dans la Bible, d'après Dieu? D'accord? Nous allons voir en 3 temps. En 3 temps. Parce que la Bible dit que en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne varie pas, il ne change pas. Hein, il y a un autre passage qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il ne change pas. Ça veut dire que comment Dieu a procédé à l'époque, c'est la même façon que Dieu procède dans notre époque. D'accord? La même façon que Dieu a procédé avec nos pères, nos aînés à leur époque, c'est la même façon que Dieu procède à notre époque. D'accord? C'est pour ça que je veux parler en 3 temps, en 3 générations différentes, de 3 époques différentes. D'accord? On va parler de l'époque avant la loi, avant la promulgation officielle de la loi de Dieu. Comment ça se passait? Pendant la loi, d'accord? Quand la loi a été promulguée, a été sortie. Et après la loi, donc, la grâce, le temps de la grâce. Nous allons voir ces 3 passages-là. Comment Dieu voulait que son peuple agissait, vivait. Ok? Alors, on va prendre le premier temps, la première époque, c'est avant la loi. D'accord? Donc là, c'est dans la période où justement, pour assister à la délivrance physique d'Israël en Égypte. D'accord? Et pour cela, d'accord, nous allons aller dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. D'accord? Exode, chapitre 12, versets 1 à 13. Donc là, voilà, là, ça parle justement, donc c'est une préfiguration de Christ, la Pâque. On sait que la Pâque, ça symbolise la délivrance du peuple. Et on sait que nous sommes dans ce temps de la fin où nous attendons notre Rédempteur vienne nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres, de ces hommes, hein, qui sont sous le contrôle de Satan, où le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple bantou, hein, le peuple africain en général, souffre cruellement. Donc on attend que le Messie revienne, et on sait qu'il reviendra justement en Afrique, au milieu de son peuple, de ses frères. Ok? Donc là, on voit un cas quasi similaire qui s'est passé 6000 ans avant presque, ou un peu moins. Ok? Ça se passe dans Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Je lis. Alors, je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Voilà, l'assemblée. On parle de l'assemblée d'Israël. Donc, c'est toute la nation, le pays que Dieu voit comme une assemblée. D'accord? Alors, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, et il sera rôti au feu, avec la tête,
les jambes et l'intérieur. Vous n'en le serez rien jusqu'au matin. Et s'il n'en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bateau à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe pour les maisons, sur les maisons, où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Voilà, c'est une histoire qu'on connaît, hein, d'accord. Donc, pour résumer rapidement, voilà, Dieu a demandé, d'accord, il a convoqué le peuple d'Israël, l'assemblée d'Israël, comme il a surnommé, de se réunir dans les maisons pour manger la Pâque, voilà, et le sang, hein, le sang de l'agneau qu'ils mangeront, voilà, il fallait qu'ils peignent les portes pour que lorsque le destructeur, l'ange de la mort, l'ange de la destruction passera dans le pays d'Égypte, dès qu'il verra le sang, il n'y rentrera point. Mais là où il n'y aura pas le sang, tous les premiers-nés seront morts. Hein, on connaît l'histoire. Maintenant, on sait que l'agneau sans défaut, d'accord, est Christ lui-même. C'est Christ, d'accord. Et vous voyez que dans chaque maison, il doit y avoir Christ. Ça veut dire que les assemblées se trouvaient dans les maisons. Les assemblées se trouvaient dans les maisons. Je vous pose la question. Pourquoi l'Éternel Dieu, notre Père céleste, n'a pas dit tout simplement, rassemblez-vous tous, hein, dans un lieu donné, et vous immolez la Pâque, etc., etc. Vous mettez le sang, tout ça, voilà, dans une grande salle, pour que justement l'ange de la mort ne passe pas pour vous frapper votre premier-né. Pourquoi il n'a pas dit ça, le Seigneur? Pourquoi il a demandé que chaque famille, d'accord, l'agneau soit dans chaque famille? Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 18, hein, là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Hein, par son esprit, bien sûr. Par son esprit, l'esprit est là au milieu d'eux. Là, Jésus a dit là où 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu est dans les petits nombres et il se révèle, il se manifeste dans les petits nombres. Il révèle la vérité. Il fait grandir les gens dans les petits, dans les petits nombres. Moi, je suis un témoignage vivant. Hein, j'ai donné ma vie à Christ, on va dire. Enfin, je connais le Seigneur, la Bible, tout ça, depuis tout petit, hein, on va dire dans l'âge de mes 13 ans. Mais là où j'ai donné ma vie, où je me suis fait baptiser, où j'ai voulu mettre ma vie en règle avec le Seigneur, c'est en 2007. En 2007, d'accord. En 2007, j'avais, je sais même plus quel âge j'avais, ouais, peut-être 22 ans, 24 ans, ou un peu avant. Et j'allais dans les églises comme tout le monde, dans les grandes assemblées. Mais ma vie n'était pas changée. Ma vie n'avait pas changé. Étant jeune, vous connaissez, j'étais, voilà, je côtoyais les jeunes filles, tout ça, je fumais, j'étais avec mes amis, j'avais un langage de quartier, de cité, parce que j'ai grandi dans une cité. J'ai grandi dans une cité, j'avais un langage de cité, je volais, je faisais, j'étais pas un bandit, j'étais pas un grand bandit, un grand voyou, mais je vivais avec cet esprit de la rue, quoi, cet esprit de quartier. Pourtant, j'allais aussi à l'église, j'ai fait plusieurs assemblées, mais dès que j'ai eu, on va dire, cette révélation où le Saint-Esprit m'a parlé, m'a touché mon cœur,
et qui m'a dit de sortir de cette assemblée, de ces assemblées-là parce que ça t'apporte rien. Moi, ça m'apportait rien. J'apprenais rien. Les peu de choses que je connaissais de la parole, c'est parce que moi-même à la maison, comme j'aimais lire la Bible et j'aime toujours lire la Bible, c'est comme ça que j'apprenais. Mais j'apprenais jamais dans les assemblées. J'apprenais rien. J'aimais bien l'ambiance de la louange, mais après ça, il y avait rien. Mon cœur était vide. Dès que j'ai commencé à sortir de ces églises-là et et j'étais après j'étais marié avec ma femme. On a décidé de sortir de cette assemblée-là, de prier à la maison. Hein. J'ai exhorté ma mère je l'exhortais à venir prier avec nous. On n'était que trois. On était trois et on voyait, même si c'est vrai que bon, on croyait que Jésus était blanc, mais dans sa grâce, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Donc dans cette ignorance-là que j'étais, on priait en esprit, en vérité, avec sincérité, avec ferveur. On prenait la Bible au sérieux et on cherchait à changer de vie. Et on voyait l'esprit qui changeait de vie. Et le temps est arrivé, le temps de Dieu, est arrivé où le Seigneur nous a révélé maintenant son identité, sa personne. Voilà, on sait que maintenant, Christ est noir. Christ est bantou africain. Voilà. Ça, c'est le temps de Dieu qui m'a révélé cette vérité-là. Mais dans cette période-là, en 4 ans, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a changé. Pourquoi? Parce que sa présence divine, l'Esprit de Dieu, était au milieu de nous. On était en petite communauté. Et après, petit à petit, il y a eu des frères qui sont venus, des frères qui ont rencontré d'autres frères et tout. Et on était de plus en plus nombreux. On était 6, 7, 8. Pas plus. Mais quand on priait, on priait, on passait des veillées de prière. On voyait la main de Dieu agir. On voyait la main de Dieu agir. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça se réglait tout de suite. Parce que déjà, on est moins nombreux. Donc le problème, ça se voit vite. Et quand on met la Bible à l'appui, ça met tout le monde d'accord. Ça tranche. On voit vraiment l'épée tranchante. Qui soit la personne qui est dans le tort, dans le mauvais chemin, se repente, soit elle part. Mais au moins, voilà, l'église de Dieu demeure sainte. Cette petite assemblée dans les maisons. Et c'est ça, en fait, la Pâque, où on était délivrés jour après jour de nos péchés, notre ignorance, des choses qui nous empêchaient, ou des choses qu'on ne comprenait pas. On était délivrés. On vivait la Pâque de Dieu tous les jours. Et le destructeur ne venait pas. L'ange de la mort ne venait pas. On a eu des guérisons, des situations quelconques débloquées par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce, parce qu'on était dans l'ignorance de sa personne, mais il a quand même vu notre cœur, parce que Dieu regarde le cœur, et il a vu qu'on était sincère avec lui, qu'on aimait vraiment la parole de Dieu. Et il agissait quand même, jusqu'au jour, je le répète, où il s'est révélé maintenant, il a révélé son identité. Et ce sont des choses qu'on voit dans les maisons. Et il y a plein de témoignages comme ça où les gens qui prient dans les maisons, où on voit maintenant ils ont une vie propre. Pour pas dire une vie sainte ou irréprochable, mais une vie propre. Où il y a la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans les grandes assemblées comme ça. Comment les pasteurs, comment ces gens-là peuvent veiller sur ces âmes-là? Parce qu'il faut veiller sur ces âmes-là. Ces bergers-là doivent veiller sur ces âmes-là. Comment tu peux veiller sur 5000 âmes comme ça? C'est pas possible. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un système qui vient de Dieu. Je vous le dis. Là, on voit, ils étaient dans les maisons. Vous voyez? Dans les maisons, dans les familles. Ce sont les pères et les mères, les parents qui enseignent les enfants. Ce ne sont pas les pasteurs qui doivent enseigner les enfants des autres. Ce sont les pasteurs, les évangélistes, tout ça. Ce sont les gens qui sont dans la famille. Les grands enfants, s'il y a des grands enfants, les grands frères et les grandes sœurs qui sont bénis dans l'enseignement des parents. C'est eux qui vont toucher les amis, etc., etc. C'était en famille. C'était les familles. Les gens, les églises, c'était, les assemblées, pardon, c'était en famille. C'est pour ça qu'on dit que, voilà, le 10e, au verset 3, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Une assemblée, une maison est égale à une assemblée à l'époque. Une maison est égale à une assemblée. Si la maison, verset 4, est trop petite, si la maison est trop peu nombreuse, donc petite, pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin. Donc là, on peut appeler les voisins
voilà, pour que ce soit un peu plus nombreux, pour partager ce repas, hein, le repas de la parole de Dieu. Parce que l'agneau, on sait que c'est Christ. Et Christ lui-même, il a dit que celui qui mange de ma chair, on sait que quand il disait ça, il parlait de sa parole. La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole-là, eh ben, il faut la manger et on la mange bien comme il faut en famille. En famille, on mange mieux qu'avec je sais combien de personnes. Vous voyez? Donc là, on voit, premier exemple, avant la loi, parce que là, la loi n'était pas encore là, hein, la loi n'était pas encore là. On voit que Dieu a voulu que les assemblées se fassent en famille dans les maisons pour qu'ils se manifestent. Vous voyez? Deuxième, deuxième, deuxième époque, donc pendant la loi, donc on va prendre pour cela deux passages, c'est dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, donc là ça parle des 10 commandements. Vous allez voir, il y a quelque chose de très important que Dieu recommande à son peuple. D'accord? Et on le voit dans on va pas tout lire, mais on va lire à partir du verset 9. Exode chapitre 20, verset 9 à 11. D'accord? Or, je lis. Donc, tu travailleras 6 jours, pardon, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc là, on parle en gros de la famille, si vous voulez. Il parle de toi, tes fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, donc la famille, toi et ta maison, si vous voulez. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc là, en fait, en gros, voilà, le 7e jour est un jour réservé à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Éternel? Qu'est-ce que la famille fait, hein, le 7e jour? Qu'est-ce qu'il fait? Il rend un culte à Dieu. Il prie le Seigneur. Les parents qui connaissent, le peu qui connaissent de la loi de l'Éternel, le peu qui connaissent, le peu de leur expérience, ils doivent l'enseigner à leurs enfants. Pour que les enfants après enseignent à leurs enfants, ainsi de suite. C'était comme ça que le message des enseignements se transmettait. Ça se transmettait de père en fils. Et là, on voit que le jour du sabbat, c'était le jour où justement, normalement, on se réunit en famille. Parce que la semaine, voilà, il n'y avait pas le temps, hein, on travaillait, tout ça, tout ça. Et le 7e jour, donc après, là, on dit tu travailles 6 jours. Donc après, c'est 6 jours dans une semaine, hein, c'est pas les 6 premiers jours, le 7e jour, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un jour dans la semaine, enfin il fallait en tout cas au temps de la loi, qu'il y ait un jour dans la semaine réservé pour que la famille honore l'Éternel. La famille, hein, passe un moment en présence de l'Éternel, où les parents enseignaient les enfants. Vous voyez? Et regardez, on va lire maintenant dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Que dit la Bible? Dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9, on lit. Donc que dit la Bible? Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Vous voyez, là maintenant, la loi est sortie, la promulgation de la loi a été faite. Maintenant, comme la loi est sortie, que dit l'Éternel? On continue, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 22, le plus grand commandement qui est d'aimer notre Père céleste de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Parce que de cette loi, de cette phrase-là, de ce commandement-là, dépend après toutes les lois et les prophètes. Donc si tu aimes Dieu, tu vas le craindre. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas l'offenser. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à ses paroles. Si tu aimes Dieu, tu vas honorer le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à passer du temps avec lui dans sa présence pour le connaître. Voilà pourquoi c'est le plus grand commandement. Et regardez qu'est-ce qui est dit au verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc le jour du sabbat ou pas forcément que ce jour-là. Tous les jours, tu peux parler à tes enfants. Toi père, toi mère. Tu peux enseigner tes enfants tous les jours. Mais c'est vrai que le jour du sabbat, c'était vraiment ce jour spécial réservé pour l'Éternel. Mais ça peut être tous les jours. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta porte. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Là, on voit encore, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et sachez une chose, à cette époque-là, tu avais quand même Moïse qui était là. Tu avais les sacrificateurs qui étaient déjà mis en place. Aaron et ses enfants. Nadab, Abihu, etc. Tu avais déjà des sacrificateurs. Mais là, le Seigneur, il dit, non, 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 vous n'allez pas voir les sacrificateurs. Après, si vous avez des questions à poser que vous ne savez pas, oui, là, vous allez voir le sacrificateur qui, lui, demandera à l'Éternel, qui donnera la réponse, et que toi, quand tu auras reçu la réponse, tu enseignes à tes enfants. Voilà la procédure. Mais c'est l'assemblée là, vous voyez, on parle encore de la famille, des enfants, des parents et des enfants. Tu inculqueras à tes enfants. Voilà. Encore une affaire de maison. Une assemblée de maison. Et là, nous sommes à l'époque pendant la loi. Les assemblées étaient en famille dans les maisons. Regardez aujourd'hui. Vous allez dans les assemblées là, soi-disant l'assemblée là, de 300-400 personnes. Vous prenez même pas soin de vos familles. Vous n'enseignez même pas à vos enfants la parole de Dieu. Vous prenez même pas le temps de vous assembler et de prier, et d'enseigner les enfants. Parce que c'est dès le bas âge qu'il faut enseigner les enfants. Parce que quand ils vont grandir, ça sera trop tard. Ils vont suivre la rue. Après, il y aura que la grâce de Dieu. Et encore, c'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette grâce-là. Parce que la responsabilité, c'est d'abord les parents. Et si les enfants meurent, les parents, leur sang vous sera redemandé. Parce que c'est vous qui étiez responsable de vos enfants. On voit des gens qui vont à l'église avec des enfants voyous, des filles prostituées. C'est pas normal. Parce que vous avez confié votre vie, votre âme à des pasteurs. Vous avez confié vos enfants à des pasteurs. Maintenant, les pasteurs, comme ils sont pas affermis, la plupart sont pas dans la vérité, ils vous retournent les enfants contre vous. Ils retournent les parents contre les enfants. C'est ça qu'il y a dans les églises. Il y a des divisions, concernant le mariage. Ça, j'en parlerai dans une de mes vidéos. Le mariage selon la Bible. Parce qu'on voit des choses qui ne sont pas bibliques, Il y a des choses qui sont pas bibliques et on voit des choses, des familles divisées à cause de ça, à cause d'un homme étranger. C'est pour ça que Cher a dit non, c'est toi, parent, qui a la responsabilité de tes enfants. Ce que tu connais de moi, l'Éternel, transmets-le à tes enfants. La relation que tu as avec moi, transmets-la à tes enfants. C'était comme ça avec l'Éternel, notre Dieu. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc là, c'était pendant le temps de la loi. Maintenant, après la loi, au temps de la grâce, que dit la Bible? On va voir encore des passages. On va voir encore des passages. On va prendre Actes, chapitre 1. D'accord? On va prendre, alors, Actes, chapitre 1, versets 12 à 14. Regardez la naissance de l'assemblée de Dieu qu'on appelle aujourd'hui Église. Qu'on appelle aujourd'hui Église, mais qui n'est pas l'Église. Qui n'est juste une assemblée de Dieu par la grâce de Christ. Qui a envoyé son esprit.
l'Esprit de Dieu pour changer les cœurs des gens, pour préparer les gens à devenir cette église, cette épouse de Christ, justement. Que dit Actes, chapitre 1, versets 12 à 14? On lit rapidement. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc là, c'était justement quand Christ a été élevé au ciel. Donc ils ont tous vu Christ élevé au ciel, et tous maintenant retournèrent à Jérusalem. Voilà. Ok. Donc verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc là, on dit que, au verset 13, qu'ils étaient dans une chambre haute. Et qui dit chambre, dit maison. Alors oui, c'est vrai qu'ils étaient nombreux, donc vous allez me dire, oulala, c'est une sacrée chambre, mon frère, ce n'est pas une salle. Non, à l'époque, il y avait des grandes salles. Peut-être qu'ils étaient serrés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était, il y avait des grandes maisons, des grandes chambres hautes, où ils se réunissaient, voilà, en intimité, parce que Dieu aime le moment d'intimité pour justement se manifester. Il n'est pas dans les foules. C'est pour ça que Christ il disait dans Matthieu 13 que quand il parlait aux foules, il parlait en parabole. Mais quand il se retrouvait seul avec les disciples en intimité, donc il formait cette maison spirituelle, même s'ils étaient peut-être dehors, puis symboliquement, quand tu es en intimité, voilà, ça représente la maison. Et c'est là qu'il disait que vous, ça vous a été donné de recevoir les clés du royaume. Vous allez recevoir l'explication des paraboles. Vous voyez, Dieu se manifeste comme ça en intimité, pas dans les grandes foules. Donc quand vous êtes dans des églises de 500, 600, 800 personnes, je vous dis clairement, vous me croyez ou vous me croyez pas, je vous dis clairement, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les foules. Lisez la Bible. Lisez la Bible avec l'éclairage du Saint-Esprit. Il va vous montrer. Dieu n'est, même si vous voyez des soi-disant miracles, je sais pas quoi, les gens ils tombent par terre, ça c'est du cinéma, c'est de la mascarade. Dieu n'est pas là. Votre vie, est-ce qu'elle est changée? Le problème que tu avais il y a 1 an, 2 ans, est-ce que ça a été changé? Toi, femme, ton problème avec ton mari, ça a été changé? Toi, mari, avec ta femme, ça a été changé? Vous, parents, avec vos enfants, qui est un peu turbulent, qui manque un peu de respect, votre relation a changé? Vous qui avez des problèmes au travail, vous avez un problème de comportement, il y a des problèmes des gens qui vous prennent la tête, vous êtes toujours dans le stress, tout ça, dans la colère, les disputes, votre vie a changé? Vous qui faites des magouilles, vous savez que vous faites des magouilles, des choses qui sont pas honnêtes, des choses qui sont pas honnêtes. La malhonnêteté n'est pas de Dieu, c'est de Satan, du diable. Vous faites ça, vous allez à l'église pendant plusieurs années, votre vie a changé, vous qui êtes jalouse, vous qui parlez mal aux gens, vous qui critiquez les gens, vous qui insultez les gens, vous qui vous moquez des gens, vous le savez parce que Dieu, votre conscience vous parle, et ça fait des années que vous allez dans ces maisons closes, dans ces institutions-là. Votre vie a changé? Non, votre vie n'a pas changé. Parce que vous êtes dans des foules et Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les foules. Dieu, il est dans des endroits intimes, dans les chambres hautes, dans des maisons. Vous voyez, là, on a parlé de chambres hautes. Si on va un peu plus loin dans Acte 2, versets 1 à 2, regardez qu'est-ce qu'il est dit. Tout à l'heure, on a parlé de chambres hautes. Regardez qu'est-ce qu'on dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, voilà, les apôtres, plus la mère de Jésus, plus les femmes là. On parle toujours des mêmes personnes là. Dans le même lieu, c'est-à-dire dans la chambre haute. Verset 2, regardez qu'est-ce qu'il est dit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On parle de la maison, ça remplit toute la maison. On n'a pas parlé de temple, on n'a pas parlé de grande salle, on a parlé de maison et de chambre. Voilà là où Dieu se manifeste, dans des maisons, en famille. Là, il y avait plusieurs familles, plusieurs cousins, tout ça, des gens, des connaissances, de très proches, qui ont formé une famille, comme quand vous avez, par exemple, vous grandiez avec vos meilleurs amis, mais vous formez une famille. Donc, vous avez un groupe d'amis, où vous avez grandi ensemble, vous formez un peu une famille. Quand vous avez des enfants,
et l'enfant va appeler l'autre tonton, comme si c'était vraiment son tonton. Voilà, c'était un peu ce qui s'est passé, voilà, dans Actes, voilà. Ces apôtres, tout ça, ils ont vécu 3 ans avec Jésus, ils ont formé une famille, vous voyez. Ils étaient dans les maisons. On voit encore ici maison. On voit encore ici maison. D'accord? Et, bon, l'assemblée de Christ est née, et non l'église. D'accord? Donc, on voit après, je saute l'histoire de Actes, hein, donc on voit après Paul qui a été converti, qui lui maintenant a fait son travail, hein, d'évangéliser, d'enseigner justement les convertis, ceux qui avaient accepté le salut en Christ, et des églises, enfin, bon, j'emploie ce terme-là, mais pour moi c'est pas le bon terme, hein. Des églises où les assemblées sont nées, ont été formées, et regardez où se trouvaient, où ils se réunissaient, où les assemblées se formaient. On va voir encore quelques passages. On lit dans Romains chapitre 16. On lit Romains chapitre 16, versets 4 à 5. On va lire à partir du verset 3. De 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'église assemblée qui est dans leur maison. La maison de qui? De Prisca et d'Aquilas. Ils avaient une assemblée dans leur maison. Vous voyez? On va un peu plus loin. On lit au verset 11. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Hein? Il y avait une assemblée là qui se trouvait dans la maison de Narcisse, dans sa maison. Dans sa maison. Qui dit maison dit famille. Et peut-être aussi quelques voisins, quelques proches amis, quelques proches, mais ils n'étaient pas nombreux. Voilà. On voit aussi des assemblées qui sont dans des maisons. On prend Colossiens, chapitre 4, verset 15. Regardez là aussi, Paul aussi qui parle. Hein, qui dit quoi? Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. La maison de qui? De Nymphas. Il avait une assemblée dans sa maison. L'assemblée qui est dans sa maison. Les assemblées, mes bien-aimés, étaient dans les maisons. Regardez, Paul, avant justement d'être converti, quand il faisait des ravages, quand il persécutait les chrétiens, regardez qu'est-ce qu'il dit. On va rapidement dans Actes chapitre 8, voilà. Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Regardez qu'est-ce que dit la Bible. Saul, hein, à l'époque il s'appelait Saul, avait approuvé le meurtre d'Étienne, hein, parce que justement il avait été lapidé, il a été mort en martyr. Donc, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3, écoutez bien. Saul, de son côté, ravageait les églises, pénétrant où? Dans des maisons. Et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Les églises à ces époques-là étaient dans les maisons. Là, je m'adresse à tous ces chrétiens, tous ces pasteurs qui prêchent le retour à la parole, le retour à la source, d'accord, qui veulent faire comme l'église primitive. Hein, les premières églises, souvent, ils aiment bien faire référence, oui, regardez l'église primitive, regardez au temps des apôtres, ceci, cela. Si, mes bien-aimés, vous voulez vivre la gloire de Dieu, hein, comme l'église primitive, et déjà commencez à sortir de vos maisons closes et retournez dans la maison. Et que les chrétiens qui sont parents, prenez vos responsabilités et enseignez la parole à vos enfants. Prenez cette responsabilité-là. Vous êtes en train de tuer vos enfants.
Vous êtes en train de tuer votre descendance. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Réveillez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Repentez-vous. Parce que là, vous n'êtes pas dans la vérité, mes bien-aimés. Je vous le dis. Vous êtes dans les ténèbres. Si vous demeurez dans Babylone, là, vous êtes dans les ténèbres. Hein? Et j'adresse un message à ceux qui veulent ressembler à Paul. Ceux qui veulent agir comme Paul. J'en connais beaucoup. Des pasteurs qui veulent avoir l'autorité de Paul. Qui veulent que justement les chrétiens se réfèrent à Paul. Parce qu'on sait que Paul, hein, il est vrai, qui était l'apôtre des païens, était un grand apôtre, hein, dont le salut de l'humanité dépendait de lui, de la mission que Dieu lui avait confiée, du moins. Hein, et tous ces pasteurs, hein, qui prennent Paul pour référence, hein, eh ben, laissez-moi vous dire une chose, hein, c'est que Paul aussi, il avait une assemblée dans sa maison. Paul aussi, il avait une assemblée dans sa maison. Vous ne me croyez pas? Vous voulez qu'on vérifie dans la Bible? Allons-y, vérifions. On prend Actes. D'accord? C'est le tout dernier verset, hein, les deux derniers versets du livre de Actes des Apôtres. Acte 28, hein, chapitre 28, versets 30 à 31. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il allait ça et là dans des lieux pour évangéliser. Et les gens qui étaient touchés, il allait dans les maisons. Il allait dans les maisons pour enseigner. Et une fois qu'il a fini sa mission d'évangélisation, il s'est posé tranquillement. Il s'est trouvé un lieu. Et regardez qu'est-ce que la Bible dit. Je lis. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Comme aujourd'hui, hein, comme à l'époque, hein, on travaille, on a de l'argent, on loue une maison, voilà, un appartement, et on y vit. Voilà, fait la même chose. Il a loué une maison. Et que dit la Bible? Regardez la suite. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Là, on voit encore une révélation. Vous voyez dans la Bible, hein, quand il est dit que là, le Seigneur, c'est l'Esprit, et que là où il y a l'Esprit, c'est là où il y a la liberté. La liberté se trouve dans les maisons. Le Saint-Esprit est libre de se manifester où? Dans les maisons. Quand il y a quelqu'un, un homme pieux qui craint le Seigneur, il ouvre la porte de sa maison, il invite les frères et sœurs, il prie et il loue le Seigneur, le Saint-Esprit est plus à l'aise parce qu'il y a une atmosphère de convivialité, une atmosphère d'intimité, hein. Cette atmosphère-là, voilà, c'est là où le Saint-Esprit se plaît. Il s'y plaît et c'est là où il va parler aux gens et les gens seront touchés et les gens ont vie changée, transformée. Et il y a une vraie relation entre frères et sœurs, il y a une vraie communion fraternelle dans les églises de maison. Il y a d'abord la famille, mais quand après ça s'étend, hein, vers les voisins, tout ça, là on parle de communion fraternelle, hein, la communion spirituelle. Et Paul aussi, hein, vous qui aimez imiter Paul, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les je ne sais quoi là, hein, vous voulez imiter Paul, vous voulez être des Paul, des apôtres de tous les temps. Paul était il était dans sa maison, il allait dans les maisons pour enseigner la parole de Dieu et la vraie parole de Dieu. Hein, il n'était pas dans sa grande salle avec 3000 personnes et il était là, il jetait son haleine devant les gens tombaient. Paul n'a pas fait ça, il n'a jamais fait ça. Pierre n'a jamais fait ça. Du showtime. Vous faites du showtime parce que vous êtes dans Babylone, dans des maisons closes. Sortez de là. Repentez-vous et sortez de là. Ça, c'est la parole de Dieu. Il le dit dans Jérémie. Il le dit dans Ésaïe. Il le dit dans Apocalypse. Fuyez de Babylone. Ça, c'est Babylone. C'est Babylone. Regardez la tour, l'image que j'ai mise. Hein? C'est ça qu'il y a dans les assemblées. C'est ça.
qu'il y a dans les assemblées. Vous voyez? C'est pour ça que Christ, lui-même, il avait prophétisé. Il avait dit, en gros, pour résumer, les mouvements de foule. Il a prophétisé les mouvements de foule. Vous êtes dans les mouvements de foule. Vous croyez que Dieu, il est dans les foules? Dieu n'est pas dans les foules. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, il ne peut pas opérer. Des gens qui sont de mauvaise vie, des gens, vous allez me dire, mais oui, c'est possible, mais Dieu est tout puissant. Oui, mais Dieu, là, dans les endroits où il n'est pas à l'aise, il ne se manifeste pas. Il ne se manifeste pas. Donc les choses qui se passent dans ces maisons closes là, dans ces institutions là, dans ces amphithéâtres là, c'est du, comme dit amphithéâtre, c'est du théâtre. Vous êtes dans les théâtres, vous êtes dans les théâtres, Regardez ce que la Bible dit. On lit dans Matthieu chapitre 24, d'accord, verset 23. Il dit, c'est Christ qui parle. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Il le dit, il y a des faux Christ qui s'élèvent parce que, et écoutez bien, mes bien-aimés, écoutez bien. Faites attention. Soyez vigilants et essayez d'avoir observez, essayez d'avoir ce discernement. Observez les discours qui ont ces faux chrétiens là. Ces faux chrétiens qui disent que oui, dans telle assemblée, il y a Dieu qui est là, il est présent, regardez, il fait des miracles, tout ça. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de lire dans Matthieu 24, verset 24. Vous voyez? Si quelqu'un vous dit alors Christ est ici, Christ est là-bas, là-bas il y a Dieu, là-bas Jésus est là, là Jésus est vivant, on voit vraiment ça loue, on voit le pasteur qui fait des miracles. Quand vous entendez ces discours-là, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous éclaire, vous révèle ça, sachez que Dieu n'est pas là. C'est Christ qui parle. Il dit, je le répète encore, verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Il dit que ne croyez pas parce que le Christ n'est pas là, c'est pas vrai. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées. Toutes ces grandes assemblées là, ces grandes églises là, ces grands bâtiments là, où il y a des foules, qui sont attirées que par une chose, les miracles et les guérisons. Croyez-moi mes frères et sœurs, Dieu n'est pas dans ces maisons closes, ces maisons de prostitution, avec des esprits d'impudique, des esprits de la magie, de la sorcellerie, des esprits de mensonge et d'escroquerie. Il y a tout ça qui règne dans ces églises-là. Mais le monde le voit, le monde témoigne. Même les chrétiens, même entre guillemets, témoignent, qui disent que c'est le monde dans l'église. Mais est-ce que vous croyez que l'église du Seigneur qui a dit que les portes de l'enfer ne prendront pas contre elle, c'est ça de ce que Daniel a dit, cette pierre, ce rocher, ce Christ, donc qui va former son royaume, qui ne sera jamais détruit, il ne sera jamais dominé par un autre royaume. C'est ça, c'est ce qu'on voit. Réfléchissez mes bien-aimés, réfléchissez, méditez la parole de Dieu, réfléchissez, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Ce sont des versets que j'ai pris sont des versets simples et très connus de tout le monde qui connaissent un tant soit peu la Bible. Lisez, analysez la situation. C'est comme ça que tout chrétien doit agir. On prend la Bible, on lit, on analyse la situation. Si la situation corrobore avec les versets de la Bible, amen, gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui agit à travers sa parole dans ma vie, comme mon entourage, à tel endroit, à tel endroit. Mais si vous prenez la Bible et ce n'est pas en corrélation, ça ne corrobore pas avec votre vie, avec la situation, c'est qu'il y a un problème. Et là, ça veut dire que Dieu n'est pas là. C'est le diable qui est là, c'est un autre esprit qui est là. L'esprit destructeur, l'esprit qui ne veut pas de ta réussite, qui ne veut pas de ta bénédiction. Et là, il faut fuir. Et chercher la face de Dieu dans ta maison. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans ta maison.
Parce que dans ta maison, non seulement c'est un endroit que tu connais, c'est un endroit où tu es plus à l'aise pour prier ton Dieu. Et là, il n'y a personne pour te déranger. Si tu veux prier seul, comme Christ le dit, va dans ta chambre, ferme la porte à clé et prie le Père qui est dans le ciel. Lui, il te voit et il t'écoutera et il t'exaucera. Il t'exaucera. Voilà. Il dit, faut pas prier dans les coins de rue. Quand il parle de coins de rue, c'est pas forcément, c'est pas dehors, hein. C'est genre dans des grands endroits, en fait, dans des endroits où il y a du monde et les gens te voient. C'est ça qu'il veut dire. Faut pas faire comme ces hypocrites là qui prient, ah, Jésus est Dieu, alléluia, alléluia. Et ils ont leur récompense. C'est quoi leur récompense? C'est que voilà, il y a des gens qui vont dire, ah, lui là, ce frère là, il prie, hein. Et ça sort là, il prie, hein. Mais quand tu regardes sa vie, c'est ça. La vie de prière n'est pas, la prière, hein, de la personne n'est pas n'est pas en corrélation avec sa vie. C'est de l'hypocrisie. Quelqu'un qui prie, qui n'a pas une vie de sainteté, il est hypocrite. C'est-à-dire qu'il est animé d'un esprit d'hypocrisie. Et ça, c'est ça la prostitution. Hein. Le Père, il a dit, hein, dans Jérémie, que le peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. C'est de l'hypocrisie. Le cœur s'est éloigné de moi. Vous voyez? Donc, déjà, église, hein, ça veut dire que Christ n'a pas encore bâti son église. Parce que il a dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel roc? Le roc de Daniel, qui frappe les nations. Et on sait que ce roc, ce rocher, Christ n'est pas encore venu, il n'a pas encore frappé les nations. Donc, il n'a pas encore bâti son église. Donc, quand les gens disent église ou église, c'est pas l'église. Du moins, c'est pas l'église de Christ. Ce sont des églises, hein, des assemblées, d'accord, mais ce n'est pas l'église de Christ. Et là où il n'y a pas Christ, hein, il n'y a pas l'esprit de vérité, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la parole de vérité. Et là où il n'y a pas l'esprit de vérité, il n'y a pas la parole de vérité, ça veut dire qu'il y a les ténèbres. Donc, d'où le titre, hein, de ma vidéo, hein, Dieu n'est pas dans vos églises, fuyez, allez dans votre maison, assemblez-vous avec des personnes que vous connaissez bien, que vous côtoyez bien, avec votre famille, et cherchez la face de Dieu. Priez, jeûnez, dites, Seigneur, on veut voir ta face, manifeste-toi, et cherchez la vérité. Vous voyez? Parce que les assemblées, on l'a vu, avant la loi, pendant la loi, après la loi, donc au temps de la grâce, c'était dans les maisons, en famille. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je prie vraiment que vous compreniez et que vous acceptez ce message. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider dans votre marche personnelle avec Dieu, avec Yahweh, et ça va vous permettre de vous épanouir et de mieux manifester sa parole, hein, envers votre prochain, envers les autres. Ça va beaucoup vous aider. Moi, je suis un témoin vivant. Je suis un témoignage vivant de ce que je dis. Voilà, je ne parle pas, je parle en connaissance de cause, je ne parle pas comme ça pour faire du vent. Je parle en connaissance de cause. Depuis que je suis sorti de ces maisons de prostitution, ma vie a changé et j'ai grandi en sagesse et en connaissance de Christ. Je ne le connais pas encore parfaitement, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. En humilité, en intelligence, en sagesse, en amour. J'ai beaucoup grandi. J'ai encore du travail à faire, mais je suis sur la bonne voie. Et je sais que, parce que comme la Bible dit, examinez-vous vous-même, ce n'est pas de la prétention. Attention, ce n'est pas de l'orgueil, je ne me vante pas, mais le Saint-Esprit est là pour jauger ma vie spirituelle. Et je sais que j'ai beaucoup grandi. Je n'ai pas encore atteint la grande maturité, la maturité, mais j'ai beaucoup grandi. Je suis passé de stade d'un enfant à un jeune gens. Et là où je suis en mesure d'exhorter mes frères et sœurs, je suis en mesure d'enseigner le peu que je sais d'enseigner, parce que je sais que dans l'église dans l'assemblée de maison où je suis, j'enseigne. J'ai beaucoup enseigné, les gens ont beaucoup grandi, ont beaucoup appris et ils avancent aussi de leur côté. Donc si je me permets de vous faire cette vidéo-là, de vous parler de ce sujet-là, je vous parle en connaissance de cause. Et
je vous le dis encore, et ça sera ma dernière phrase, Dieu n'est pas dans vos grandes églises de 5000, 6000, 800 personnes, 200, 300 personnes. Il est dans des petits groupes, hein, et des petits groupes de maison. Et quand c'est encore mieux que c'est, quand c'est en famille. Père, les papas, prenez votre responsabilité sur l'éducation physique et spirituelle de vos enfants. Maman, prenez votre responsabilité et enseignez vos enfants. Enseignez vos enfants sur la parole de Dieu. Le peu que vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande connaissance. Le peu que vous savez, enseignez vos enfants. Parce que les enfants seront les proies, les premiers proies du diable pour les amener dans le mauvais chemin. Et après, vous n'avez plus le contrôle de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous avez failli à votre tâche. Vous avez failli à la mission que Dieu vous avait confiée. N'oubliez pas Deutéronome chapitre 6, hein, qui dit que tu inculqueras à tes enfants. Inculquer. Inculquer, c'est éduquer, c'est transmettre ta connaissance dans l'enfant. La connaissance de Dieu et comment marcher dans cette société, dans cette génération perverse et corrompue où le diable tient les règnes de ce monde. Parce que la Bible dit, hein, dans 1 Jean 5,19 que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Il faut enseigner tes enfants. Quand toi tu vas au travail et que ton enfant est à l'école, il est entre les mains des ténèbres, des ennemis. Il faut l'enseigner comment y faire face, comment se comporter, comment se protéger, comment agir. Hein? Quand ils sortent dehors, vous êtes à la maison, ils sont dehors, tu ne sais pas ce qu'ils font. Il faut les enseigner à la maison pour qu'ils puissent être préparés, protégés, parés, dehors, avec les amis, les copains qui ne sont pas peut-être pas croyants ou qui ont une autre croyance. Protégez vos enfants, protégez votre descendance, protégez votre famille, protégez votre patrie. Bon, c'est pas la Bible, mais on le sait, ça c'est le proverbe humain qui dit que la cellule de base d'une nation se trouve dans la maison, dans les familles. Si une nation est détruite, c'est à cause des familles. Si le peuple bantou, le peuple hébreu, le peuple congolais, les Congolais, enfin, on va dire les Africains, hein, si les nations sont détruites, c'est à cause des familles qui ne font pas leur travail, qui n'inculquent pas les enfants à aller travailler. Oui, vous allez me dire, il y a des problèmes d'argent, de travail, tout ça, mais déjà, si vous inculquez vos enfants, hein, avec l'intégrité, avec la parole de Dieu, avec l'honnêteté, la justice de Dieu, la crainte de Dieu, aujourd'hui ce sont des enfants, demain ce seront les pères et les mères de demain. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont les cadres de demain, les PDG de demain, les chefs d'entreprise de demain, les chefs d'État de demain, les secrétaires d'État de demain, les chefs militaires de demain, des représentants de la force de l'ordre de demain, les avocats de demain, les juges de demain. Vous voyez, les pasteurs, les prêtres, les sacrificateurs, les hommes, les serviteurs de Dieu de demain. Si vous les inculquez pas maintenant, mais quand ils seront grands, ça va être comment? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des bandits, des magouilleurs, des prostituées, des gigolos, on voit des choses qui se passent au sein du peuple de Dieu, parce que vous savez pas qui vous êtes. Vous savez pas que vous êtes le peuple de Dieu, peuple bantou, peuple africain. C'est pour ça que vous faites marcher facilement par les étrangers, par les occidentaux. Vous ne savez pas que la Bible parle de vous et que ces lois-là, qui sont simples, je suis pas rentré dans les détails de dîmes, de je sais pas quoi, de sacrifices on a juste parlé de la parole, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Juste ces deux-là. Inculquez à vos enfants. Inculquez à vos enfants. Et la nation déjà changera. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin parce que j'ai longtemps parlé, j'ai beaucoup parlé. Et si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, vraiment, je vous remercie de tout cœur d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et j'espère que vraiment vous allez accepter ce que je dis, de le mettre en pratique. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. J'ai pris la Bible pour vous parler. Hein, j'ai pris la Bible. J'ai pas pris mes propres mots. J'ai pris la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui vous parle à travers moi. J'espère que vous mettrez en pratique. Vous verrez les résultats qui sera dans votre vie. Et
Et voilà. Et que Dieu vous bénisse abondamment, hein, au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, qui viendra rétablir la paix sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.